Bon, ben bonjour. Bonjour, On va déjà se présenter. Moi, c'est Jean-Marc. et moi c'est Christine, Euh, on habite le 44 en Loire-Atlantique, près de Saint-Nazaire. près de Saint-Nazaire. Voilà. Et puis, ben, notre projet, c'est de faire une expérience de van life prolongée, mais pour l'instant, on n'est pas à la retraite. Voilà, on a investi dans un camping-car, comme pas mal. Voilà, donc on n'a pas à se plaindre de ce camion qui a plus de 10 ans. Qui est de 2011. Et on a fait quelques virées en Espagne déjà. À mes heures perdues, je fais de la photo. Enfin, je faisais de la photo, j'en fais plus. Je suis plutôt parti sur la vidéo maintenant. Donc, j'ai deux drones, un DJI FPV et puis un Mavic 2. Donc, je suis pas encore passé au Mavic 3, mais ça viendra plus tard. Une caméra Insta 360, ça c'est quand même assez génial. C'est ce qui est en train de nous filmer. Et puis également une petite caméra à main montée sur trois axes. Je me rappelle plus de chez DJ aussi. J'ai perdu le nom. Tant pis, ça reviendra. C'est l'apéro. On a fait l'Aragon, on a fait la Galice, on a traversé un petit peu l'Espagne pour aller au Portugal. Et on a oublié Madère au mois de mars. Alors on n'y est pas allé en camping-car, bien sûr, mais en avion, mais Jean-Marc a mis une superbe vidéo sur tout ce qu'on a vu. Une très belle découverte que l'île de Madère. Et Voilà, et voilà, puis cet été on va faire, je sais plus. on va faire les Asturies et la Cantabrie. Enfin, c'est Voilà. le projet de cet été que nous sommes en train de préparer. Dès les beaux jours, en week-end, nous partons en camping-car. Alors, nous allons souvent à Rieux, dans le Morbihan, au bord de la Vilaine. C'est un super petit camping, très tranquille, où on passe vraiment des week-ends où on a besoin de se ressourcer. On va aussi au Bélion. C'est toujours dans le Morbihan. C'est Non, c'est juste dans le dans 44. le 44, voilà. C'est juste de l'autre côté de la Vilaine. Donc là aussi, petit camping très tranquille, Dreyféac. près de Fégeréac. Fégeréa. Voilà, où là, du coup, avec les chiens, voilà, les chiens s'éclatent les week-ends. On marche, on se repose. Moi, j'aime beaucoup la lecture. C'est le moment où je peux enfin lire parce que la semaine, c'est pas toujours facile de trouver le temps. Voilà, et on attend les beaux jours et l'été pour pouvoir faire de plus longs voyages. Donc à partir de demain, nous partons à Garouette. Donc là, c'est une petite commune de Loire-Atlantique où il y a aussi un camping qui est très bien, où nos chiens peuvent rester en liberté. C'est aussi ce qu'on recherche, quoi. Ouais. On voudrait remercier tous les gens qui tolèrent les chiens. Voilà, parce que c'est pas toujours évident de trouver Ouais, un camping avec trois chiens. ouais, c'est pas simple. Il y a des personnes qui, voilà, qui n'acceptent pas forcément les chiens en liberté et nous, il est hors de question qu'on les attache à notre camping-car. On est là pour eux aussi, pour qu'ils puissent en profiter. Du coup, le camping de Garouette, comme le camping de Rieux, c'est le paradis des chiens. Et le Bélion aussi. Et le Bélion. Voilà. Voilà. Et puis après, ben oui, la van life, l'idée c'est de parcourir l'Europe. Voilà. Avec ce camping-car, on ne sait pas trop. Moi, dans l'idéal, j'aurais voulu un truc un peu plus baroudeur. Pas plus petit, mais plus taillé pour voilà, sortir un peu des sentiers battus. Donc partir sur une Formule 4x4, peut-être un Mercedes, on ne sait pas trop, c'est très cher. Tout dépend aussi des voyages qu'on fera, quoi. Ouais, puis c'est très cher. Et puis, oui, voilà, C'est des très cher, budgets c'est des budgets. très conséquents. Mm. Enfin, on n'est pas dans le prix d'une maison, mais on n'en est pas loin. Voilà, mais on verra. Après, le prochain camping-car, après, ça peut être aussi celui-là qu'on améliore
ça serait d'avoir plus d'autonomie. Là, on a une batterie qui doit faire 110 ampères, on va monter deux batteries 95 ampères. Mais on n'a qu'un panneau 120 watts, panneau solaire, donc je suis pas sûr qu'il va pouvoir nous tenir très très longtemps d'autonomie. Et ce qu'on envisage à terme, c'est de passer par une batterie autonome lithium qu'on peut recharger avec des panneaux solaires et qui nous permet, par exemple, de faire du café, faire tourner un petit peu le micro-ondes, sans avoir de convertisseur à bord, sans avoir de batterie lithium qui reste à bord et qu'on est obligé forcément de vendre avec le camping-car le jour où on veut changer, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, donc une batterie autonome, c'est un bon compromis. En plus, pour recharger tout mon matériel électrique, c'est compliqué. Ah oui, on avait oublié de préciser que le nom de notre camping-car, on lui a donné un surnom, c'est Bob. C'est ça, hein. Oui, c'est pas ça. Bob l'éponge, c'est Bob le camping-car. Voilà. Figurez-vous que lorsqu'on a été au Portugal, j'ai juste confondu Gasolina et Gasoleo. Donc je m'en suis rendu compte. Après, ça a été une drôle d'histoire. Parce que je pipe pas un mot de portugais et les Portugais à qui j'ai eu affaire, là, dans le cas d'espèce, pipaient pas un mot de français. Donc j'ai appelé un copain portugais en France qui a eu au téléphone notamment un dépanneur. Le premier remorqueur qui est venu, il est venu avec un plateau, il a bien compris qu'on pouvait pas charger le camping-car sur son camion. Il en a appelé un deuxième qui est venu avec un système de remorquage qui soulève les roues avant. Donc ça, c'était bien. Sauf pour vider le réservoir, ils avaient une pompe qu'on utilise pour les aquariums. Donc pour vider le réservoir, ça a mis 2 heures, quoi. Bon, il faisait chaud ce jour-là, je sais qu'on a cuit au soleil. Mais ça fait partie des souvenirs. Bon, c'était... On en rigole maintenant, c'est vrai que c'est... Voilà, c'est ma faute, j'aurais dû faire attention. Après, des aventures ou des choses comme ça, il y en arrivera sûrement d'autres. Ah oui, dans l'Aragon, je me rappelle, j'ai voulu aller filmer un château. Je vais vous montrer les images d'ailleurs, qui était sur un promontoire. Et donc j'ai voulu absolument monter avec le camping-car. Christine avait des doutes quand même. J'ai regardé sur Google Maps s'il y a moyen de faire demi-tour là-haut. Visiblement oui. Sauf que lorsqu'on est arrivé là-haut, ce que j'avais pas vu, c'est que il y a la largeur de la route qui est pas large justement, et puis une espèce de parking en terre battue. Sauf qu'entre les deux, il y avait 15 cm de goudron, et donc un creux sur la partie qui était non bitumée. Et pour faire les manœuvres, je me suis à moitié foutu un peu dans l'air, mais qui n'a pas pété, qui n'a pas craqué. Enfin, il y a eu beaucoup de bruit. Ouais, on a eu chaud ce jour-là. Ça a été les 2 pires souvenirs qu'on a eu pour l'instant en 3 ans de balade. Rio. Voilà. Rio, qui est un berger belge tervuren. Voilà, et son surnom c'est Veritas. Veritas, parce qu'on a eu un petit souci sur une aire d'autoroute. On s'est fait visiter la nuit pendant notre sommeil, peut-être gazé probablement, sur une aire d'autoroute. Et donc depuis, on a décidé de prendre un berger belge pour nous protéger. Voilà, donc le dicton maintenant, c'est rentre qui veut, sort qui peut. Voilà. À plus tard. À bientôt.